Mais il fit sortir les siens comme des brebis, et les conduisit dans le désert comme un troupeau. Et il les conduisit en toute sécurité, afin qu'ils n'aient pas peur. Mais la mer a submergé leurs ennemis. Et il les amena à sa frontière sainte, cette montagne que sa droite avait acquise. Il chassa aussi les nations devant eux, leur a attribué un héritage par voie d'arpentage, et a fait habiter les tribus d'Israël dans leurs tentes. Pourtant, ils ont éprouvé et provoqué le Dieu très haut, et n'ont pas gardé ses témoignages, mais se sont retournés et ont agi infidèlement comme leur père. Ils ont été détournés comme un arc trompeur, car ils l'ont irrité par leur haut lieu, et l'ont rendu jaloux par leurs images taillées. Lorsque Dieu entendit cela, il fut furieux, et eut beaucoup d'horreur pour Israël. De sorte qu'il abandonna le tabernacle de Shilo, la tente qu'il avait dressée parmi les hommes. Et il livra sa force aux captifs, et sa gloire entre les mains de l'ennemi. Il livra aussi son peuple au glaive, et fut furieux contre son héritage. Le feu a consumé leurs jeunes hommes, et leurs jeunes filles n'ont pas été mariées. Leurs prêtres tombèrent par l'épée, et leurs veuves ne se lamentèrent pas. Alors le Seigneur s'éveilla comme d'un sommeil, comme un homme fort qui crie à cause du vin. Et il a repoussé ses ennemis. Il les livrait à un perpétuel reproche. Et il rejeta la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les hauteurs, comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il choisit aussi David, son serviteur, et le fit sortir des bergeries. De la suite des brebis qui avaient mis bas, il l'a amené, pour faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Il les poussa donc selon l'intégrité de son cœur, et les guida par l'habileté de ses mains.